C'est l'actualité, cette forme d'acharnement médiatique contre le Mali, une visible orchestration d'une intoxication informative à mettre à l'actif de personnes mal intentionnées. Le Mali serait infréquentable et sous blocus terroriste. Cependant, les populations, vrais témoins de la qualité de vie à Bamako, affirment que la ville est bien vivable. Elles vaquent paisiblement à leurs activités quotidiennes. Les preuves dans cet élément de Sidiki Dambélé depuis le Mali. Bamako, c'est lundi 10 novembre 2025. La capitale malienne, dans toute sa splendeur, vit, respire et vit à l'image de toutes les grandes villes du monde. Ça grouille dans la circulation avec des bouchons par endroits, des élèves et étudiants qui ont repris les chemins de l'école, les commerces et les marchés bien animés, les salles de conférences et de spectacles ne désemplissent pas. Bref, Bamako respire à plein poumon. N'en déplaise aux détracteurs qui font croire que le ciel tombe sur la capitale malienne depuis un certain temps. Les communiqués des pays occidentaux invitant leurs ressortissants à quitter le Mali restent sans effet. C'est une cabale qui est lancée par de nombreux médias occidentaux pour discréditer notre pays. De la propagande pure et dure, et souvent avec la complicité de certains apatrides à la merci de l'ennemi. La question que l'on se pose est de savoir pourquoi donc toute cette cabale médiatique contre notre pays. Parce que simplement, Bamako, tout comme Niamey et Ouaga, a décidé de prendre son indépendance entière et totale, de se refonder, d'exploiter et de tirer profit de ses ressources minières, bref, de prendre son destin en main. Un fait dont se refusent à croire beaucoup de chancelleries occidentales et même certaines organisations sous-régionales. Sinon, comment comprendre le silence assourdissant de ces organisations promptes souvent à donner des leçons de vie aux autres, mais qui restent muettes face à ces problèmes de sécurité collective qui transcendent les frontières du terrorisme. C'est une évidence. Bamako et au-delà l'AIS constituent la dernière digue qui résiste à tous les assauts et empêche l'effondrement. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire partagent 4000 km de frontières avec notre pays. Et au-delà des aspects sécuritaires, les enjeux économiques avec les ports de Dakar, de Conakry, de Nouakchott et d'Abidjan constituent des motifs suffisants pour éviter l'effondrement de cette digue par les terroristes. Et comme le disait un analyste averti, cette chronique de la chute annoncée de Bamako est un problème de sécurité collective pour toute la sous-région, confirmant ainsi la sagesse de l'expression « quand la case du voisin brûle, arrose la tienne ». De toutes les façons, les Maliens ne sont pas dupes. Ils ont foi en l'avenir de leur pays et ont confiance en leurs autorités. Ils savent que les ennemis du Mali ne vont jamais croiser les bras. Ils mettront tout en œuvre pour pouvoir freiner l'élan souverainiste en cours dans l'espace AIS. Mais ce sera peine perdue.